lorsque la vérité entrera en lutte avec le mensonge millénaire, nous aurons des ébranlements tels qu'il n'y en eut jamais, une convulsion de tremblements de terre, un déplacement de montagnes et de vallées, tel que l'on n'en a jamais rêvé de pareil. Il y aura des guerres comme il n'y en eut jamais sur terre. Ainsi parlait Nietzsche, c'était dans Ecce Homo, il y a un peu plus d'un siècle de cela. Bon, je vous rassure tout de suite, car ces terribles et sombres présages que Nietzsche formulait il y a 120 ou 130 ans se sont bien évidemment, pour la plupart, accomplis tout au long du XXe siècle, ces présages. Ils sont donc en majeure partie derrière nous, et il ne nous reste plus désormais qu'à enfoncer le clou dans la cerise sur le gâteau, si je puis m'exprimer ainsi. Alors du coup, on se détend, car si même de prime abord ce n'est pas encore flagrant, eh bien malgré tout on est sur la bonne voie. Enfin, bonne voie, pour peu que tout le monde fasse l'effort de comprendre le jeu tyrannique dans lequel on se trouve là maintenant. Car ce n'est qu'en l'amenant au grand jour, à la pleine lumière, ce jeu tyrannique, qui n'agit qu'à la faveur de l'obscurantisme, ce n'est qu'ainsi que nous nous en sortirons de ce jeu maudit. Et c'est alors, sur cette petite note d'optimisme, reposant entièrement sur l'éveil des consciences, que je vous salue bien. Bonjour à toutes et à tous donc, et bienvenue dans ce second épisode de notre série Le Temps du Chaos. Car c'est vraiment, je vous le dis, un réel plaisir de vous retrouver, tant vous me témoignez votre intérêt en me sollicitant par exemple pour que je sois plus productif et que je revienne vers vous plus souvent. Alors venons-en donc à notre sujet du jour. Et comme à partir de maintenant, je vais devoir quand même vous raconter des choses extrêmement dérangeantes, déstabilisantes même pour la plupart d'entre nous, eh bien, je vais donc cesser d'adresser en direct, à partir de maintenant, je vais cesser d'adresser en direct par messagerie ou mail à mes amis, à mes contacts, les liens de ma dernière vidéo, comme j'avais coutume de le faire jusqu'à présent. Car je ne veux surtout pas forcer la sensibilité de tout un chacun. Vous savez, il y a un proverbe espagnol qui dit « On ne donne le sel qu'à celui qui le demande ». Ou encore Nietzsche, qui lui, disait ceci. On mesure la force d'un esprit à la dose de vérité qu'il peut absorber avant de la diluer. Et c'est bien pourquoi je procède ainsi par petites touches successives, à dose homéopathique, vous disais-je lors de la précédente vidéo, petites touches successives pour diluer un petit peu dans le temps ces grandes révélations qu'il va vous falloir encaisser. Et je vous le dis, révélations dont certaines sont de véritables indicibles monstruosités. Mais malgré cette précaution, je vous le dis, ce qu'il y a à vous dévoiler pour nous sortir du chaos est tellement énorme, inconcevable même, hors d'entendement pour les non-initiés, puisque ce sont les racines même de notre civilisation qu'il va nous falloir mettre au jour. Alors, c'est pourquoi je préfère laisser à chacun le temps qu'il lui faut pour faire ce chemin, ce cheminement de pensée à son gré, faire le deuil de notre vieux monde, quoi, en fait. Toutefois, j'en profite ici pour asséner, une fois encore, ce leitmotiv, à vous faire tatouer sur la peau si besoin, si vous n'êtes pas sûr de le retenir, mais il est important, le temps du chaos. Le temps du chaos ne sera jamais que celui de l'éveil des consciences. Et ça, cet aphorisme-là, dont je suis fier, résume à lui seul tout le dilemme dans lequel nous nous trouvons là maintenant. Donc, disais-je, vous qui étiez coutumier de mes annonces par mail ou SMS chaque fois que je produisais une nouvelle vidéo, eh bien, désormais, vous ne les recevrez plus, ces liens, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, ou encore via une autre plateforme comme Getter ou autre, dont je vous mettrai les liens en annexe. Alors là maintenant, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous donc à ma chaîne YouTube. Vous cliquez là dans le rectangle rouge là en bas de l'écran. Le petit rectangle rouge, s'abonner, là juste sous la vidéo.
Et enfin, ceci, bien évidemment, si vous souhaitez continuer de me suivre. Et n'oubliez pas non plus, à l'occasion, de mettre un petit pouce en l'air si vous trouvez utile mes communications. Aussi, vous pouvez me retrouver sur le Zozio Bleu, la Twitter, bien sûr, euh, toujours sous le même pseudo d'Apocalypse Warrior, avec deux majuscules, Apocalypse et un A et W. Donc voilà, Warrior avec deux R. Enfin, trois R, en fait. Bon, je sais, tout ceci est un petit peu compliqué, fastidieux, car ces salopards de réseaux sociaux, qui sont bien évidemment des barons de la plutocratie mondiale, comme chacun le sait maintenant, ils me censurent bien évidemment allègrement en cachant mes posts ou mes vidéos, ou en minimisant mes scores, bien sûr. Je vois régulièrement les compteurs de vues sur YouTube, par exemple, qui redescendent. Je pense qu'ils doivent avoir un algorithme qui, dans le genre, tous les trois visionnages, le compteur en passe deux à la trappe. Alors bien sûr, il masque et entrave aussi les accès à mes vidéos qui sont quasi inaccessibles si vous n'avez pas le lien direct, ou tout simplement encore, ils mettent au panier une partie de vos likes, vos commentaires ou de vos questions que vous avez pu me laisser. Alors ce genre de flicage, cette censure, on le sait, bien sûr, Facebook la pratique, mais j'ai aussi observé cette censure sur Gmail, où le mail d'un ami militant ne m'est jamais arrivé, par exemple. Classé sans doute subversif par leurs algorithmes. Bon, allez, assez bacouetté, et venons-en donc aux choses sérieuses. Et là, vous allez voir que le mot chose sérieuse n'est pas usurpé du tout. Car les 2 ou 3 épisodes qui vont suivre à partir de maintenant vont être extrêmement perturbants, surtout pour les croyants, que je préfère prévenir ici, mettre en garde. Et là, je suis confus et surtout peiné, sincèrement peiné, de me retrouver dans cette délicate situation du gars qui, ne supportant plus de voir son meilleur ami trompé, moqué, raillé, entreprend de lui annoncer la vérité sur son infortune afin de l'extirper de l'enfer du mensonge qu'il mine insidieusement en fait. Voilà la rude tâche à laquelle je me suis attelé là, et puis croyez bien, c'est pas de gaieté de cœur, c'est pas dans le but de faire du mal à quoi que ce soit, non je vous dis, il faut que la lumière se fasse absolument. Et c'est ainsi donc qu'on entre tout doucement dans le vif du sujet pour aujourd'hui. Et alors, à ma précédente question, la précédente vidéo, je vous demandais pourquoi Jésus fut-il condamné à mort. Eh bien, parmi vos divers commentaires fort intéressants, on a effectivement Pierre, que je salue Pierre, qui nous dit que la crucifixion devait sans doute être réservée à ceux qui se révoltaient contre l'ordre établi. Eh bien là, bravo Pierre, car en effet, Jésus était bien un de ceux-là qui se révoltent contre l'ordre établi, qui défie cet ordre établi par une autorité tyrannique. Et ceci d'ailleurs nous est rapporté sans ambiguïté aucune, hein, là il n'y a pas de discussion à ce sujet-là, ça nous est rapporté par cette scène biblique relatée dans les évangiles de Jean par exemple, chapitre 2, versets 12 à 15, évangile également de Marc où on la retrouve cette scène, ou évangile de Matthieu aussi, scène dans laquelle, en tête de sa cohorte de contestataires, aujourd'hui on parlerait de gilets jaunes, mais dans la Bible, ces compagnons de lutte de Jésus, on les retrouve sous le vocable de disciples. Eh bien donc on a cette scène très éloquente où Jésus, à la tête de sa petite troupe d'opposants, renversa lui-même avec détermination et sans ménagement les étals des marchands sur le carreau du temple. Ceci, bien sûr, en signe de protestation contre l'hégémonie, la tyrannie des boutiquiers qui affamaient le peuple pour s'enrichir toujours plus. Et paradoxalement, situation, enfin non, c'est même pas un paradoxe, c'est une réalité, situation qu'on retrouve aujourd'hui en pire, puisque ces boutiquiers prédateurs que l'on nommait à l'époque qui étaient nommés à l'époque de Jésus les pharisiens, eh bien aujourd'hui on les appelle désormais des multinationales ou encore des fonds de pension, mais qui agissent toujours en sous-main, et sauf que cette fois c'est à l'échelle de la planète. Enfin, quand je dis en sous-main, c'était jusqu'à présent.
Et c'était d'ailleurs pile ce que dénonçait le président John Fitzgerald Kennedy dans son discours du 12 novembre 63 à l'université de Columbia. Discours qui lui valut d'ailleurs d'être assassiné 10 jours plus tard, à Dallas. Assassiné bien sûr par ce pouvoir occulte. Alors bien sûr, on trouve un bouc émissaire comme l'y Harvey Oswald, mais en fait, il agissait sur. Il exécutait un contrat tout simplement, un mercenaire bien sûr. Donc assassiné par Kennedy, assassiné par ce pouvoir occulte qu'il avait osé dénoncer tout grand jour. Et là, d'ailleurs, je ne peux que vous inciter à écouter ce discours du président Kennedy. On trouve d'excellentes traductions sur la toile. Mais il permet, ce discours, de bien comprendre ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui encore. Or, aujourd'hui, non seulement, justement, ce pouvoir criminel et jusqu'ici occulte cherche désormais à sortir de l'ombre pour imposer ouvertement sa tyrannie, il ne se cache plus. Il ne se cache même plus. Puisqu'il nous dévoile sa face hideuse, comme tous les mourants d'ailleurs, comme tous les mourants qui ont perdu toute pudeur. Et effectivement, ce pouvoir est moribond désormais, mais attention, une bête blessée en train de crever peut encore être dangereuse. Hein. Donc c'est pour ça qu'il convient de vous mettre en garde, et c'est pour ça qu'il est important que tout le monde comprenne bien ce qui est en train de se passer là. C'est donc bien ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien de nouveau dans tout ça, puisque c'était le cas sous le second temple à Jérusalem, le temple qui était le centre du pouvoir à l'époque en Judée-Samarie, à l'époque du Christ, durant le règne d'Hérode, du roi Hérode, eh bien c'était déjà idem. La même situation qu'aujourd'hui en fait, ou durant le XXe siècle encore, durant tout le XXe siècle, en ce sens où c'est une toute petite, minuscule oligarchie de notables, enfin une petite caste de riches marchands, appelés les pharisiens, du temps de Jésus, on les appelait les pharisiens. Ce sont donc eux, ces pharisiens, qui, pour s'accaparer toutes les richesses du pays de Canaan, dictaient leurs lois aux grands prêtres du temple à l'époque. Or, le Sanhédrin ou Sanhédrin, qui était le tribunal suprême du temple, eh bien, immanquablement, ce tribunal, ce Sanhédrin, rendait ses sentences toujours, immanquablement, en faveur du plus riche. Et ceci par la voix de son docteur de justice, qui, lors du simulacre du procès de Jésus, était le grand prêtre nommé Annas. Je dis simulacre, car ce procès nocturne complètement bidonné, bien sûr, corrompu de la plus ignoble des bassesses, ce soldat, bien évidemment, commençait par la condamnation à mort de Jésus, condamnation pour s'être rebellé justement contre l'ordre établi. Leur ordre du boutiquier le plus riche, soit la plutocratie dans toute sa hideuse et malfaisante réalité. C'est donc ainsi, pour avoir osé défier cette tyrannie plutocrate des pharisiens et leur gouvernement de boutiquiers ivres de leur pouvoir, que Jésus fut mis à mort. Et dans leur parodie de procès, ils ont même rajouté l'humiliation suprême, comme se plaisent à le faire tous les tyrans un peu bas de plafond, par nature. Un tyran, ça vole jamais bien haut, hein, son raisonnement. Et c'est donc ainsi que le Sanhédrin a décrété l'exécution de Jésus par crucifixion. Cette mort lente et particulièrement cruelle, exposée au public, crucifixion publique dont le but était en fait de terroriser ses disciples, ses adeptes, leur ôter toute nouvelle velléité de révolte, bien sûr, comme leur avait enseigné et montré Jésus, leur guide spirituel et idéologique, qui leur montrait le chemin de la révolte. Donc, si ce crime de la crucifixion fut donc un autosatisfecit pour cette caste de plutocrates pharisiens et sadducéens aussi, en revanche, il a nourri et attisé bien plus encore les velléités de révolte, les rancœurs, le ressentiment d'injustice à l'égard du peuple affamé. Aussi, n'oublions pas qu'à cette époque, au-dessus de Jérusalem, de la Judée-Samarie, il y avait l'occupation romaine
de cette Judée avec Pilate, Ponce Pilate comme super-préfet, qui lui, Ponce Pilate, en fait, il se contentait d'avaliser, d'entériner et faire exécuter d'ailleurs, il mettait ses troupes à disposition, faire exécuter les décisions et sentences les plus iniques, comme cette condamnation de Jésus. Pilate, enfin l'occupation romaine, se contentait d'exécuter ces sentences tout à fait iniques. Tant bien sûr qu'elle ne tombait pas en contradiction avec l'hégémonie et les intérêts de Rome, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, bon, comme c'est peut-être aussi un petit peu confus, tous ces parallèles et ces raccourcis que je vous fais là, mais enfin je vous dis, je ne veux pas vous faire des émissions de 3 plombes non plus, parce que bon, ça n'a rien de marrant, donc... Mais... au même titre que Jésus fut assassiné par les puissances de l'argent qu'il combattait, bien sûr, j'aurais tout aussi bien pu citer Gandhi, Mahatma Gandhi, Martin Luther King ou encore John Lennon, qui eux aussi ont payé de leur vie ce combat des humbles contre les puissants. Traduisez encore, vous trouverez la traduction des paroles de la chanson de John Lennon, par exemple, A Working Class Hero. Et à partir là, voilà, vous écoutez ces paroles, que ce soit celles du président Kennedy dans son discours à Columbia ou celles de John Lennon, et vous comprenez immédiatement de quoi on parle là précisément. Donc ceci pour bien vous faire toucher du doigt les similitudes qu'il y a entre ce gouvernement de boutiquiers du temple d'Hérode, vassalisé par Rome, bien sûr, et notre situation d'hier, XXe siècle, et situation bien pire, puisqu'elle est à son apogée maintenant, aujourd'hui, où nos États, nos nations, nous-mêmes, peuples, sommes désormais vassalisés et asservis sous le joug d'une oligarchie financière mondialisée, bien sûr, la plutocratie, avec nos gouvernements très zélés qui, doigt sur la couture du pantalon, obéissent à cette tyrannie plutocrate, ourdie par les clowns de Davos, de l'OTAN, de l'OMS, les Bill Gates, les Soros, etc., les Rothschild, bien sûr, etc., etc. Et tout ça, donc, avec leurs préfets, super-préfets, vassaux et lieutenants, comme Macron. Et puis, au-delà, leurs généraux et maréchaux, donc, comme les Schwab, les Attali, voilà, je vous disais, Rothschild, Soros, Bill Gates, etc., etc. Ces maîtres des enfers qui corrompent nos gouvernements, institutions et même nos syndicats au seul service de leur haute finance mondialisée. Gouvernements qui, exactement à la manière du Sanhédrin, votent de nuit leurs lois et décrets, sentences les plus perverses et criminelles, toutes scélérates bien sûr. Plus scélérates les unes que les autres, ces lois, ces textes qui nous pondent. Or, qu'elle soit d'hier ou d'aujourd'hui, force est de constater que cette gouvernance est bel et bien la plutocratie dans toute son incommensurable bêtise, bien sûr, bêtise de la loi du plus fort, loi de la jungle, enfin précisément, tout le contraire de ce qui nous fait appartenir à l'humanité. Comprenez-vous donc ici pourquoi ces débiles profonds, comme les Klaus Schwab, Laurent Alexandre et autres zigotos et charlatans du même tonneau, sont si pressés de nous faire sortir de notre humanité pour nous propulser et nous asservir, tel un troupeau de zombies dans leur transhumanisme, par exemple. Alors voilà, pour conclure cet épisode de notre série, second épisode de notre série Le Temps du Chaos, épisode numéro 2, donc qu'on intitulera Le règne des boutiquiers. Eh bien, il n'est ni faux ni inconvenant d'affirmer que pour s'être dressé et avoir eu velléité de s'opposer à cet ordre des boutiquiers en renversant notamment leurs étals au temple et en générant derrière lui ce mouvement d'adhésion qu'on retrouve dans la Bible sous le terme de disciples, eh bien, Jésus fut donc bel et bien un contestataire, un rebelle pacifique certes, mais un rebelle déterminé face à cet ordre inique des marchands, puisque c'est bien lui, Jésus, qui organisa et réalisa lui-même ce coup de main sur le carreau du temple. D'où, pour conclure ici, et en vue de notre prochain épisode, qui sera particulièrement perturbant, très déstabilisant, violent même pour les plus sensibles, les plus fragiles d'entre nous, je pose cette question, et en attend quantité de réponses de votre part, d'objections aussi bien sûr,
Et je m'attacherai d'ailleurs à vous répondre à toutes vos questions et objections, bien sûr, sur le fil de commentaires que vous trouverez sous cette vidéo. Donc, sur ce que je viens de vous dire, de vous exposer là, eh bien, je vous demande ceci maintenant. Comment pouvez-vous m'expliquer objectivement que Jésus, ce juste parmi les justes, qui, on l'a vu, s'est révolté et a défendu au prix de sa vie l'intérêt du peuple opprimé, affamé, ce peuple des humbles, rendu exsangue par les puissances de l'argent, eh bien, comment pouvez-vous expliquer que ce soit ce même Jésus, opposant donc, dissident, que ce soit ce Jésus-là qu'on retrouve dans la Bible, vous expliquant que si on vous met une torgnole sur la joue droite, empressez-vous alors de tendre la joue gauche, et qui pour le reste vous enjoint de passer votre vie dans l'acceptation de toutes les soumissions, contritions, peines et souffrances qui en découlent de cette soumission. Ceci afin de gagner à genoux un paradis post-mortem, Eh bien, je vous le demande, expliquez-moi ça. Et là, bien sûr, quand on pose cette question, vous sentez déjà bien venir les questions hautement sensibles et fort gênantes qui se dessinent déjà ici pour nos prochains épisodes. Alors, tenons-nous là pour l'heure. Vous avez bien compris que le sujet n'est pas facile à traiter. On marche sur des charbons ardents, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais j'attends vos réponses documentées ou passionnées, et je m'arrêterai donc ici pour aujourd'hui. Alors, prenez bien soin de vous, des vôtres, de votre prochain, car nous avons un besoin urgent maintenant de retrouver toute notre humanité, bien sûr, aujourd'hui bien délabrée, notre humanité, et ça passe par des esprits critiques, forts et en pleine santé. Alors, ciao à tutti et merci de votre écoute, et je vous dis à bientôt. Merci.